On y va? On y va. Alors, voilà, cette semaine, je le dis, ça part, je sais pas si on peut dire que notre paracha est préférée. Toutes les parachutes, c'est notre paracha préférée. Mais c'est une paracha qui est extrêmement puissante. On pourrait faire un livre sans problème sur la paracha de Vaïgash. Je vous remets un petit peu le contexte. Donc, vous connaissez tous l'histoire de Yosef et ses frères. Yosef et ses frères, une fois, ma femme était à l'Ulpan. Vous voyez un peu le niveau, faites attention quand vous venez en Israël, où vous allez, elle était à l'Ulpan. Et, euh, et la prof, elle leur dit, elle leur parle de Joseph. Et oui, personne ne sait qui c'est Joseph dans la classe. Donc déjà, ça met un peu le niveau. Et là, elle dit, mais impossible, vous savez pas qui c'est Yosef. Et là, quand même, ma femme me dit, ah bah quand même, enfin quelqu'un qui se réveille, que c'est pas normal que tout le monde fait, mais quoi, vous avez pas vu le film? Voilà, pour vous dire un petit peu, faites attention. Il y a un Ulpan au centre Lève qui va ouvrir, si Dieu veut, là dans un mois. Donc c'est un bon endroit où s'inscrire, des petits Ulpan avec Ulpan chez lui, des petits groupes de 7-8, Ulpan intensif. Et pour les gens qui font la lire, c'est gratuit. Voilà. Euh, alors, donc dans Vaïgash, il y a Yosef qui a été vendu il y a combien de temps? Il y a 12, 9, au moins 21, ouais, une trentaine d'années, plus de 20 ans en tout cas, par ses frères. Et il va enfin revoir ses frères. Mais quand il va revoir ses frères, au début il dit pas qu'il est Yosef. Il y a eu toute une histoire, il était en prison, il est sorti de prison et il s'est retrouvé intendant de, de la couronne d'Égypte. Donc en fait, il était vice-roi d'Égypte. Et c'était lui qui était en charge de gérer toute l'économie du pays, à tel point que Pharaon lui a dit, il n'y aura pas un pied qui va bouger ou une main qui va bouger dans ce pays sans te demander la permission. Tu ne seras second que à moi. Ses frères viennent parce qu'il y avait une famine partout, et le seul endroit où il y avait de la nourriture, c'était en Égypte, parce que Yosef avait justement su faire des réserves. Les frères viennent pour acheter de la nourriture en Égypte, ils voient le roi, enfin pas le roi, ils voient la personne qui est responsable de ça, Yosef, ils savent pas que c'est lui, il s'est déguisé, c'est pas déguisé, mais il a eu le temps, c'était un jeune garçon, il avait 16 ans quand il a quitté sa famille, aujourd'hui c'est un homme, donc ils ne le reconnaissent pas. Et Joseph va faire toute une histoire en prenant un prisonnier, prenant Réhouven prisonnier, il va renvoyer les frères. Après, Michel, il va prendre Shimon prisonnier. Ils vont revenir, les frères, cette fois avec le petit frère Binyamin. Il va dire maintenant, je vais prendre Binyamin prisonnier. Et là, début de notre parachia, vient Yehuda, et il va Vaïgash Yehuda et Lav. Yehuda vient et tous les frères restent de côté. Donc Yosef vient de leur dire, je vais prendre le petit Binyamin et je vais en faire mon esclave pour toujours et vous rentrez chez votre père. Et là, Yehuda, tous les frères sont terrorisés. Yehuda vient sur le devant de la scène, se confronte au dirigeant, à Joseph, qui ne sait pas que c'est Joseph, et il lui dit, c'est hors de question, tu peux me prendre moi comme esclave, mais tu ne le prendras pas comme lui. Pourquoi? Parce que notre père, Yaakov, a énormément d'amour pour ce Binyamin, et si je ne le ramène pas, mon père, ça va le tuer. Donc tu es obligé de sortir. Et il y a une discussion qui est entre les deux. Et quand on voit la discussion dans Rashi, savoir une chose, quelque chose de très 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 important à savoir, que je ne sais pas si j'ai développé ici, mais je pense que tous les gens qui viennent au cours, vous voyez que très souvent on cite des commentaires, on cite des midrashim complètement dingues, même parfois. Mais un point qui est important, c'est de savoir que quand on lit, on ne peut pas lire la Bible. La Bible, c'est pas de dire quand on va The Holy Bible, et dire je vais prendre et je vais lire la Torah. Alors c'est vrai que la Torah elle a ce qu'on appelle un pshat, il faut le lire, mais pour comprendre ce qui est derrière, on est obligé d'aller pousser un peu plus loin. Si on n'a pas les clés, au fond on va avoir une histoire, mais avec parfois beaucoup d'incohérences et un grand manque de profondeur. Au fond, si c'était un film, on aurait peut-être fait mieux que ça. Donc si on lit cette paracha et on voit avec les commentaires, on voit qu'en fait que derrière un, un discours, s'il te plaît, laisse-le sortir, etc., derrière se cache un vrai combat, je ne sais pas si on le mot combat de coq, mais Yehuda fait énormément de menaces à Yosef. Alors on dit qui Hamocha Keparo, il dit qui est comme toi comme Pharaon, vient nous dire Rashi, il dit de la même façon que je ne me gênerai pas pour tuer ton maître Paro, si tu libères pas Binyamin, je te tuerai toi aussi. Donc il y a cet affrontement entre les deux. Et les frères sont complètement bouche bée à côté. À tel point qu'il y a le Midrash Rabbah qui dit la chose suivante. Et je vous le dis. Vaïgash et là Yehuda. Yehuda est venu, s'est avancé
vers Joseph. Ça, c'est les mots de la paracha. Ki ine amelachim no'adu havu yardav. Il y a un passouk dans Télim qui dit qu'est-ce qui se passe quand les rois se rencontrent, se confrontent. Ki ine amelachim no'adu. Qu'est-ce qui se passe voici que les rois se rencontrent, se confrontent. Ze Yehuda ve Yosef. Quand David Ameller parle dans les psaumes de cette confrontation des rois, de qui il parle? De Yehuda et Yosef. Zénit malé avera alze, vezénit malé avera alze. Lui, il est énervé, lui, il est rempli de colère contre lui, et lui est rempli de colère contre lui. Ra'ada achazatam sham, la suite du passage qu'elle dit, et à ce moment-là, ils étaient complètement tremblants de stupeur. Elou Ashvatim, ça c'est tous les autres frères de Yehuda et Yosef, tous les pères des différentes tribus. Et Amrou, ils ont dit, Melachim, Medainim, Elou, Im, Elou. Il y a des rois qui sont en train de se confronter. À nous, Mer Patlan, nous, qu'est-ce que ça nous importe? Yehe la Meler Medainim Meler, que le roi se confronte avec le roi. Donc il y a un midrash qui nous ramène un verset des psaumes, et qui dit ce verset en fait fait allusion à la confrontation de Yehuda et de Yosef. Et dans ce passage on dit qu'ils étaient complètement pris de stupeur. De qui on parle? On parle des frères qui disent qu'est-ce que nous on a à faire dans cette confrontation? Cette confrontation dépasse complètement notre possibilité de venir s'ingérer. On va rester de côté. Laissons les rois se confronter. D'accord? Ça, c'est comme ça que nos sages ont décidé les sages ont voulu exprimer ce qui est en train de se passer à ce moment-là entre Yehuda et Yosef. Alors, il y a plusieurs questions là-dessus. Déjà, c'est quoi ce combat des rois? Tu peux me dire ce combat des forts, ce combat C'est quoi ce combat des rois? Pourquoi Yehuda, à ce moment-là? On va le voir que Yehuda, c'est vrai que Yehuda aurait dû être roi, mais nous dit Rashi que quand il y a eu l'histoire de la vente de Yosef, Yehuda n'a pas réussi d'une certaine manière à empêcher la vente de Yosef, n'a pas réussi à sauver Yosef, et ses frères lui en ont voulu. Quand ils ont vu la peine de leur père, ils ont voulu dire Yehuda, pourquoi tu n'as pas fait plus pour sauver Yosef? Et à ce moment-là, nous dit Rashi, il est descendu de son rang. Donc aux yeux des frères, Yehuda n'est plus à ce moment-là forcément le roi d'Israël. Bien qu'il sera amené à le devenir, vu qu'on sait que la descendance de David, le roi David et plus tard Mashiach, sont des descendants de Yehuda. Donc lui, il n'est pas un roi. Yosef non plus, c'est quelqu'un de très puissant, mais c'est pas un roi. Donc déjà, on ne comprend pas c'est quoi pourquoi ils appellent un combat de roi. Il n'y a ni l'un ni l'autre n'est roi vraiment dans cette histoire. Et deuxième chose, qu'est-ce qui se passe que les Shvatim sont là complètement pris de stupeur, ils ne sont pas capables de dire, tu sais quoi, ça ne nous concerne pas ce qui est en train de se passer. Le Herpatlan, ça ne nous concerne pas. Il est en train de se passer quelque chose où ça nous dépasse complètement, restons de côté. Qu'est-ce qu'ils voient à ce moment-là pour être incapables d'intervenir? Qu'est-ce qui les dérange? Ils ont peur, ils sont trop costauds. C'est un grand classique, si vous vous souvenez qu'on on avait parlé du combat de Yaakov et de l'ange. La Torah ne vient pas nous parler de dire des combats de boxe. D'accord? C'est pas très intéressant de savoir que lui était très fort et lui était encore plus fort, et lui, c'est des jeux d'enfants à la cour de récréation. Pourquoi est-ce que la Torah vient de nous dire qu'en fait, lui, vu qu'il était plus fort, alors ils ont eu peur parce qu'il a lui mettre un coup, et que lui, il a dit, mais si on vient avec mes deux copains, alors on est plus fort, et lui, il est venu avec son grand frère. C'est pas vraiment ça que la Torah vient de nous raconter. Donc, il est en train de se passer quelque chose, et les frères trouvent que cette chose-là, les éléments qui sont en train de se dérouler devant les yeux, leur dépassent complètement leur entendement, et ils n'ont pas part là-dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Ça, c'est la question qu'on va essayer on va essayer de parler ce soir. Il y a plusieurs exemples de gens qui ont été des rois et des gens qui n'ont pas été des rois. Alors, pas des rois, il y en a plein, des rois aussi, il y en a plein. Mais il y a plusieurs fois dans la Torah où on voit que des gens avaient la possibilité d'être rois et on leur a enlevé leur possibilité de royauté. Et d'autres personnes qui ne devaient pas être rois, et ils ont récupéré la possibilité de royauté. Et ce qui est sûr, c'est que quand il se passe des choses, il y a un grand principe dans la Torah. La Torah, mon Rav il disait une chose, la Torah ne parle jamais de gens fous. Pourquoi? Il n'y a pas de fous dans la Torah.
Pourquoi? Parce que quel est l'intérêt de parler de quelqu'un à laquelle j'ai aucun moyen de me relationner? J'ai absolument aucune accroche qui fait, n'a absolument aucune logique. Bien que on dise que la grandeur de Shlomo Améler, pourquoi c'est le plus sage des hommes, parce qu'il était capable de comprendre le langage des fous. Pourquoi c'est quoi un fou? Si je demande à un enfant, ça fait combien un plus 2? S'il me dit, alors ça dépend de son âge, s'il me dit 5, bah, c'est pas grave, il sait pas bien. Ok? S'il me dit 3, c'est peut-être un génie. Surtout si quand c'est son fils, vous savez c'est quoi un enfant surdoué? C'est un enfant normal avec une mère juive. Donc, la même chose. Donc, si me répond 3. Mais s'il me répond pomme, ah, il faut que j'emmène voir le psychiatre. Si je lui dis 1 plus 2 égale pomme, je comprends pas. C'est-à-dire qu'il est mal compté, il peut mal compter. Mais il n'y a aucun lien entre 1 plus 2 et pomme. Ça, c'est le langage d'un fou. Et ben, Shlomo Ameler était tellement intelligent, tellement chacham, qu'il était capable de comprendre quelle était la logique du fou pour penser vraiment que 1 plus 2 égale pomme. Quoi qu'il en soit, la Torah ne nous parle pas de ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas Shlomo Ameler. Et 1 plus 2 égale pomme, j'arrive pas à trouver aucune logique à ça, je peux pas m'y relationner. Donc la Torah nous parle d'événements auxquels je peux me relationner. Donc quand on voit dans la Torah que quelqu'un a fait un acte et qu'il a été roi, c'est qu'à ce moment-là, il a fait quelque chose qui a eu un comportement qui a mérité qu'à ce moment-là, il devienne un roi. Et s'il a perdu, au contraire, c'est qu'il a fait un comportement qui a dit la royauté ne t'appartient pas, monsieur. Donc, il faudra comprendre. Alors, il y a deux exemples. Premier exemple, c'est l'exemple de Shaoul et David. Shaoul Améler, qui était Shaoul Améler, était le premier roi d'Israël. Mais c'est pas David, c'est Shaoul, le roi Saül. Shaoul était le premier roi d'Israël. Et c'est un très grand roi, à tel point que la Torah nous dit que c'est quelqu'un qui n'a jamais fauté. Et pourtant, ce Shaoul, à un moment, il y a le prophète Shmuel qui va retirer la royauté à Shaoul et qui va venir oindre et donner la royauté à David. La Gemara, une Talmud, elle vient et pose la question. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé vraiment pour que Shaoul perde la royauté? Alors, je vous lis le texte, c'est dans Shmuel. Dans Shmuel Aleph, nous raconte qu'est-ce qui se passe. Vayomer Shmuel. Hallo im katan ata be'enecha. Si tu es petit à tes yeux, Rosh Shifte Israël ata. Toi, comment tu peux être petit à tes yeux alors que c'est toi le leader du peuple, de tout le Ham Israël? Velama lo shamata bekol Hashem. Et pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de Hashem? Je vais vous expliquer de quoi il parle. Vitit et hashalal. Et que tu as pris le butin. Et donc si c'est comme ça, continue Shmuel, alors tu ne seras plus roi et je vais t'enlever. Là-dessus, la Gemara pose la question. Shaoul be'achat ve'altalo. David be'shta'im ve'lo altalo. La chose suivante, Shaoul n'a fait qu'une seule faute. Et la royauté lui a été retirée. Alors que David, lui, a fait 2 fautes dans sa vie. Et il est toujours roi. Et il a dû faire tchouva, il a regretté, il a travaillé, mais il a fait 2 erreurs dans sa vie. Et on l'a pas dit, allez c'est fini, je veux plus de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi un fait une faute, on lui dit écoutez, monsieur, vous êtes viré. Vous êtes viré. Et l'autre fait plus d'erreurs, et on lui dit bon écoutez, c'est pas grave, vous avez pu recommencer, et on continue avec. Donc ça c'est la première question. La première question, on voit un exemple de Shaoul et David. On voit que Shaoul fait une seule faute, et sur place, on lui dit tu n'as rien à voir à ce poste, alors que c'est un grand sadique ce Shaoul. Et juste à côté, on voit qui? On voit David qui va faire plus d'erreurs, qui va récupérer cette royauté, qui va faire peut-être plus d'erreurs que lui, et pourtant on continue de lui faire confiance. Un autre exemple nous dit la Torah, où Yaakov va mourir, il bénit ses enfants. À ce moment-là, quand il bénit ses enfants, il va dire la chose suivante. Voilà. Pachas kamaim al tota ki alita mishkave avicha. On dit, comme tu es un emporté, tu es emporté comme l'eau, je sais pas comment est-ce que... Bon, toi qui es un emporté, tu ne vas pas rajouter. Viens Rachid nous dit la suivante. Shaya raoui liot yeter alechav. Il aurait dû être plus
que ses frères. Et vient lui dit, comme tu es un emporté, tu ne vas pas être plus. Tu ne vas pas être plus que quoi? Bekeuna ou Bemalchut. Il y a plusieurs grandeurs, ont plusieurs titres dans l'homme Israël. Donc il y a le fait d'être un juif, c'est déjà pas mal. Il y a dans ces juifs-là, il y a le fait d'être Cohen, qui est une grandeur, et il y a le fait de la royauté. D'accord? Il y a la Malchut et la Kehuna. Au début, Réhouven, qui était le fils aîné, aurait dû tout recevoir. Donc on aurait dû avoir un roi Cohen. Et là, ça fait bien suite avec Hanouka, parce qu'après Hanouka, une des fautes que les Hashmonaïm ont fait, ici c'était des Kohanim, c'est qu'à ce moment-là, on leur en a voulu, ils ont pris pour eux la royauté, ils sont devenus chez des rois. Et il y a une histoire qui fait qu'ils sont finalement, ils sont tous décédés. Ok, leur royauté n'a pas tenu. Pourquoi? Parce qu'on leur a voulu. Non, la Keuna et la Malchut auraient dû être chez Réhouven, mais Réhouven les a perdus. Et depuis, alors on va voir qui est-ce qui a récupéré quoi. On sait que Lévi, la tribu de Lévi a récupéré la Keuna, et qui a récupéré la Malchut? David et donc Yehuda. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce Réhouven, pour pas mériter? Qui pahaz kamaim, car tu es un emporté. Et Rachid il explique qu'il y a eu une histoire que chez Mi'er leharot et karaso kamaim alelu amemarim les merutzatam. De la même façon que l'eau, elle glisse, elle fuit rapidement, toi aussi tu t'emportes rapidement. Et donc tu as perdu ta royauté. Ok, à quel épisode il se réfère, on va voir plus tard. Mais quoi qu'il en soit, juste pour comprendre un petit peu de quoi on parle, on voit qu'il y a des exemples dans la Torah, il y a des exemples dans les sages, on voit des gens qui, a priori, avaient tout ce qu'il fallait pour être roi, et finalement dit non, si t'as ça, quelqu'un qui a ça, il n'est pas roi. Et d'un autre côté, on voit des gens qui ont mérité de prendre sur la Keuna. Pourquoi? Parce que David va reprendre, excusez-moi, la Malchut, David va reprendre la royauté à, à Shaoul, et Yehuda va reprendre la royauté à Réhouven. Alors, pour revenir sur notre première question de Shaoul. C'est quoi l'histoire? Donc on a posé la question, la Gemara elle pose la question, elle dit il a fait deux fautes Shaoul. C'est quoi les deux fautes qu'il a fait Shaoul? C'est bizarre, c'est quoi les deux fautes qu'il a fait Shaoul? Les deux fautes qu'il a fait Shaoul, c'est une faute Shaoul, excusez-moi, une faute Shaoul, excusez-moi. La Gemara elle pose la question tout de suite, elle dit mais je comprends pas. Merci, bravo. Parce que sinon j'aurais été parti dans une très bonne direction. Tu viens de me sauver mon cours. Euh, Shaoul a fait deux fautes. Quelles sont les deux fautes que Shaoul a fait? Il est venu une fois, il a apporté un sacrifice avant que Shmuel arrive. Et ça, Shmuel vient et lui dit tu as fauté, tu aurais dû m'attendre. Et il a fait une autre faute que, vous savez que dans la Torah, on a une mitzvah, Timche et Zecher Amalek. On doit effacer le souvenir de Amalek. C'est un petit peu difficile, nous on n'arrive pas bien à comprendre mais il y a un peuple, on avait fait un cours et on en reparlera pour Rim, c'est le moment où on doit faire ça, qui est Amalek. Amalek, il y a écrit Reshit Goim Amalek, Vacharito Adeoved. Amalek c'est le premier des peuples. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, le monde entier était tremblant devant le peuple juif. Il faut imaginer un petit peuple qui a massacré la première puissance mondiale. Mais massacré, il reste rien économiquement, l'armée, rien du tout. Complètement vidé, les richesses sont tout vidées de l'Égypte. Tout le monde est tremblant de dire c'est quoi ce peuple? Les miracles incroyables qui s'est passé, ils détiennent une vérité extraordinaire. Et il y a un peuple qui vient qui dit mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe les amis là? Vous avez tous peur? Moi je vais aller me battre. C'est qui? C'est Amalek. Donc ça ils disent qu'Amalek, il savait qu'il allait se faire massacrer. Il a aucune chance. Il n'était pas si puissant que ça. Il était sûrement beaucoup moins puissant que l'Égypte. Si déjà l'Égypte s'est fait massacrer, il n'a pas une seule chance. Mais il a dit une chose, il donne les sages cette parabole, de quelqu'un, il y a un chaudron qui est ardent, un chaudron qui est bouillant, et il dit, c'est comme un mec, il s'est jeté dans le chaudron. Tu sais que tu vas te brûler, mais une fois que quelqu'un s'est jeté dedans, il paraît moins chaud aux yeux des autres. C'est-à-dire que Amalek, c'est lui qui a ouvert la porte à toutes les attaques qu'il y a eu contre le peuple juif et qui malheureusement continuent encore aujourd'hui. Toutes ces attaques-là proviennent de la porte qui a été ouverte par Amalek. Parce que si Amalek n'avait pas attaqué, personne jamais dans l'histoire n'aurait osé
venait remettre en question la grandeur du peuple juif. Et donc, et pour plein de raisons on explicitera, mais voilà, il y a une mitzvah, quand Mashiach va venir, la première chose qu'on va faire, vous savez, il y a le Chavetz Chaim. Vous voyez les photos du Chavetz Chaim, le vieux monsieur avec les yeux bleus, etc. Il paraît-il qu'il avait toujours un pistolet chez lui. Pourquoi il dit? Parce qu'il disait, Mashiach il va venir. Il dit alors, si Mashiach va venir, on va devoir exterminer Amalek. Alors que soit bien clair, quand on dit Amalek, la Gemara elle dit que on ne sait pas c'est qui Amalek. On ne sait pas c'est qui Amalek. Donc si demain on va dire c'est pas Chassé Shalom qu'il faut faire, quand Mashiach va venir, on va aller s'occuper de ce Amalek. Quoi qu'il en soit, à l'époque, ils savaient c'était qui Amalek. Il y avait un monsieur qui s'appelait Amalek, il y avait son peuple. Et Dieu vient et, euh, euh, vient et lui dit tu vas te battre contre Amalek. Mais sache une chose, que tu dois tuer tout le monde. Tu dois tuer tout le monde. Et tu dois pas prendre le butin. Tu détruis tout. Ils font la guerre, ils gagnent. Et là, le peuple, ils disent Shaoul, Shaoul, on est des cruels. Tu vas tuer tout le monde. C'est ça le peuple juif. Le peuple juif, il faut imaginer un jour, il y a un monsieur qui est chochet, il m'a cette histoire. Il y a des journalistes qui sont venus le voir sur la shrita. Il dit écoutez, moi, il y a 3000 ans, dans la Torah, il n'y a pas écrit, qu'il faut faire la shrita, mais il n'y a pas défini comment on a fait cette shrita. Donc il y a 3000 ans, on est en train de se poser la question comment est-ce qu'on va s'arranger pour pas faire souffrir une bête? Même plus que ça, il y a un intérêt dans la Torah de faire la shrita à une bête devant une autre. Pourquoi? Pourquoi on fait pas ça? Pour pas faire un stress psychologique à un animal qui va voir son copain qui va passer à l'abattoir. Donc il dit nous, il y a 3000 ans, pendant que, au même moment, les gens ils brûlaient leurs enfants à Molaire, que les gens ils faisaient des sacrifices humains, nous on est en train de se poser la question de la psychologie de la vache pour pas la faire souffrir. Donc, Shaul dit, je comprends pas. Le judaïsme, c'est une religion de Rahmanout. Il y a interdit de Tsar Balechaim, c'est interdit de faire souffrir une bête. C'est interdit de faire souffrir une bête. On a le droit d'utiliser un animal, mais on n'a pas le droit de le faire souffrir comme ça. C'est un interdit. Donc, tu vois bien, Shaoul, que si déjà une bête, tu dois faire attention, alors à fortiori les êtres humains. Shaoul, tu vas quand même pas tuer quand même pas tuer tout le monde. Et Shaoul dit, ouais, bon, d'un côté, Hachem, il m'a quand même dit de le faire. Mais attends, mais je veux pas être. Vous avez raison, on va les laisser vivre. Et après, il dit Shaoul, Hachem, il te dit pas prendre le butin, mais c'est dommage, il y a du butin, on va faire quoi? On va le laisser pourrir. Viens, on le prend et on va faire des sacrifices avec. Ouais, vous avez raison, on va le faire. Shmuel dit tu n'as pas écouté Hachem. T'es plus de sadique que Hachem. T'es plus Rahman que Dieu. Tu as plus de miséricorde que Dieu. Tu sais, toi qui sais mieux que moi. Mais là, tu n'as plus de place. Tu n'as plus de place en tant que roi. Et Shaoul va lui dire tout de suite. Vayomer Shaoul lui répond El Shmuel, Chatati, j'ai fauté. Qui avarti et pi Hachem, parce que je n'ai pas écouté ce que Hachem a demandé. Et divarecha, et pas non plus ce que toi tu m'as dit, je n'ai pas écouté. Qui yareti et aam, vaishma vekolam, car j'ai écouté ce que disait le peuple et j'ai entendu sa voix. La faute de Shaoul, c'est quoi? C'est que il n'était pas capable de résister à la pression du peuple. Et d'ailleurs, la première fois, la faute où il avait fait un sacrifice avant d'attendre Shmuel, c'est la même chose. Le peuple lui a dit allez, vas-y. Allez, on y va. Il faut savoir une chose que Shaoul, pourquoi est-ce qu'il a été choisi pour être roi? Parce qu'il a la capacité d'être anav, d'être humble. Vous savez qu'il dit le Rambam, il dit Maïmonide, et ça c'est quelque chose de très important à savoir dans la vie, que l'essentiel, c'est toujours de choisir la voie du milieu. Les extrêmes sont quelque chose d'extrêmement nusif. Il ne faut jamais aller dans l'extrême. Si quelqu'un dit moi je suis trop à côté de mes sous, il est pingre. Et si quelqu'un est trop dépensier, il va devenir vite pauvre. Si quelqu'un dit moi mon but dans la vie c'est de manger et boire, il tourne un peu en rond. Et si quelqu'un dit non mais moi je veux rien toucher à rien et tout, etc., il va tomber malade. D'accord? Donc quoi? Il faut aller toujours au juste milieu. C'est pour ça d'ailleurs que d'ailleurs, il le dit le Rambam, mais on peut le voir, c'est que un jour, j'ai un juif, mais c'est pas purement juif, une personne, un être humain, doit être, il disait toujours mon rave, il disait, tu dois habiller comme le directeur de la banque. Comme directeur de la banque. Pourquoi? Le directeur de la banque, il n'est pas à la mode.
Tu regardes depuis 80 ans, les directeurs de banque s'appliquent plus ou moins de la même manière, mais il est impec. Une personne doit s'habiller, pas fashion, mais très propre. Toujours la voie du milieu. Si je dis non, mais tout ça, ça n'est que vanité, et tu te prends avec des habits en lambeaux, non, c'est que tu ne te respectes pas. Si tu vas pas avoir un comportement qui est respectable, si tu ne fais pas attention à ce que tu sois respectable, à l'image que tu renvoies aux autres. Mais si tu commences à dire, ah oui, mais alors je suis tellement respectable que je vais me mettre des boutons de manchette et voir exactement le truc, alors t'es dans le paraître et plus et plus dans l'intériorité. Le Rambam a il y a une chose que une personne doit être, doit être à l'extrême, c'est l'humilité. Et Shaoul, il était extrêmement humble. C'est extrêmement humble. Quand Dieu vient et lui dit, enfin, quand Shmuel lui dit, c'est toi qui vas être roi, il fut dit, non, 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 surtout pas, je veux surtout pas prendre aucune, pas qu'on me regarde de façon que ça. Il est extrêmement humble, ce Shaoul. Mais son humilité, il va mal l'utiliser. Pourquoi? Parce que quand le peuple va venir et va lui dire, allez, allez, vas-y, fais ça, il n'est pas capable de dire, attendez, les copains, c'est qui le roi? C'est vous ou c'est moi? Je suis un roi, c'est comme ça. Il n'est pas capable. À ce moment-là, vient Shmuel et dit, toi, tu peux pas être roi. Vous savez, il y a écrit qu'un des signes annonciateurs de la venue du Mashiach, c'est que la Dor, qui est pnée à Kélev, que la génération serait une génération qui ressemble à la face du chien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un grand sage qui s'appelle le Gaon de Vilna, qui était il y a quand même bien 400 ans, qui a dit le signe annonciateur du Mashiach, c'est qu'est-ce que ça veut dire que la génération va être comme la face du chien? Vous voyez un chien, ok? Un chien il se promène avec son maître. Qui est-ce qui marche devant? Le chien. Donc en fait, tant qu'il marche en ligne droite, je peux pas savoir en fait qui est-ce qui guide qui. Est-ce que c'est le maître qui suit son chien ou le chien qui suit son maître? Mais a priori, c'est le chien qui a l'air de guider ce chien qui est devant et le maître le suit. Mais quand on arrive à une intersection, bah, le chien il s'arrête, il regarde son maître vers où il faut aller. Il lui siffle, il est à droite et le chien il avance à droite. Ici c'est la même chose. La génération avant la venue du Messie, comment elle va être? Comme Pnei Kelev. Il y aura des dirigeants, mais comme les dirigeants, toute leur pouvoir de dirigeant provient du consensus qu'on a été d'accord, on devait être d'accord de voter pour eux, ils vont dérouler la direction jusqu'au moment où il faut prendre une décision. Là, qu'est-ce qu'ils font? Sondage, qu'est-ce que vous pensez? Attends, si je fais ça, est-ce qu'ils vont être d'accord? Est-ce qu'ils font ça, ils vont pas être d'accord? Est-ce qu'ils vont me réélire, pas me réélire, etc., etc. Donc en fait, les dirigeants sont en face comme si c'était eux qui dirigent, mais en fait, qu'est-ce qui dirige? Les sondages, le peuple. Bien, c'est ce qu'il nous dit le Gaon de Vilna. Un des signes du Messie, c'est quand les dirigeants ne seront plus capables d'être des vrais dirigeants. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront de l'autorité, du pouvoir, uniquement de par la volonté du peuple et pas par leur personnalité propre. Ils seront plus capables d'imposer des choses, des directions à leur pays, vu qu'ils seront toujours en train de devoir écouter ce que le peuple pense de ce qu'il faudrait faire. Quoi qu'il en soit, ce Shaoul, il est exactement comme ça. Ce Shaoul, c'est pas qu'il n'est pas capable de prendre des décisions, mais dès qu'il veut prendre une décision et que le peuple vient et n'est pas d'accord avec lui, alors il laisse tomber. Pourquoi? Et pourquoi ça, à ce moment-là, on dit, toi, tu n'as rien à faire, tu n'as pas ta place en tant que roi? Parce qu'il faut comprendre, c'est quoi le but d'un roi? Et on va dire surtout le but d'un roi juif. Vous savez que on va à un moment avec Pharaon, et il y a des exemples, on peut en donner plusieurs, que plusieurs fois Moshe et Aaron vont partir en se reculant comme ça devant Pharaon, en montant du respect. Quoi. Pharaon, vous savez que Pharaon, il y a une midrash qui dit Can, il tuait le matin 150 enfants juifs, et les 150 enfants juifs le matin et 150 enfants juifs le soir, pour se faire des bains de sang. Comme ça, il y avait Pharaon. Pharaon, c'est la pire horreur du monde. C'est un génocidaire sans nom. Alors qu'est-ce que Moshe et Aaron doivent le respecter? Parce que c'est un roi. Et un roi, on le respecte. On voit quelque chose encore plus incroyable. Quand il y a Hanania, Michel et Azaria, c'était 3 prophètes. Ils étaient devant le roi.
Et le roi leur dit, prosternez-vous, sinon je vous jette dans une fournaise. Et il dit, non, hors de question, il se jette dans la fournaise. Et là, il y a un miracle, il ne brûle pas. Qu'est-ce que vient nous dire le texte? Ils sont restés dans la fournaise jusqu'à ce que le roi dise sortez de là. Et ils sont sortis. Pourquoi? On bouge pas tant que le roi ne nous a pas dit de bouger. Mais quand le roi il vient de te jeter dans une fournaise ardente, tu le respectes ce bonhomme? Le roi c'est le roi. Donc c'est quoi? Pourquoi est-ce que nous on doit respecter la royauté? D'ailleurs, il y a une bracha. Quelle bracha quand on voit un roi, même un roi des nations? Alors il y a une question si aujourd'hui les rois de nos jours sont des vrais rois. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, hein, on dit qu'un roi c'est quelqu'un qui est capable d'imposer des décisions. Aujourd'hui, est-ce que la reine Elisabeth elle est capable d'imposer des décisions? Je ne suis pas sûr. Peut-être le roi du Maroc. Je ne sais pas exactement, est-ce que le roi du Maroc il est capable? Peut-être, ouais. Mais c'est intéressant parce que les Marocains, nous on ne sait pas c'est quoi un roi. Mais encore une fois, il était avec des Marocains à New York et il y a quelqu'un qui a fait une blague sur le roi. Les autres ils l'ont regardé, genre, t'es fou, on fait pas une blague sur le roi. Il dit, mais t'es à New York, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il... Non, c'est le roi. Tu peux faire une blague sur le roi. D'accord? Quoi qu'il en soit, quand tu vois un roi, tu dois faire une bracha Baruch Ata Hashem, et ok, nous Melech Haolam, tu dis le nom de Dieu, et on ne dit pas ça pour n'importe quelle occasion, Shechilek, Shechalak Mikvodo, qui a pris une partie de son kavod, de son respect, de son honneur, et qu'il a donné au Bebassar Adam, il a donné à ce roi de chair et de sang. C'est quoi un roi? Un roi, c'est ce qui nous permet de toucher un petit peu le concept d'honneur et de crainte. Parce qu'au fond, tu dis, ah, je dois honorer Dieu, je dois. C'est des concepts. Et je le dis, je le répète, je crois que je vais le dire à chaque cours. On n'est pas des concepts. Tu peux pas dire, ok, vas-y, maintenant, sois un concept. Je ne dis pas des concepts. Alors, mais quand je vois un roi, j'appréhende un petit peu ce que ça peut être le roi des rois. D'ailleurs, Hachem, on l'appelle le roi des rois. Pourquoi? Parce qu'il passe, entre guillemets, par la royauté pour nous faire comprendre ces concepts d'honneur que nous, on doit au roi des rois. Donc, un roi juif, son but, c'est de venir exprimer, d'être un émissaire d'Hachem pour exprimer la volonté divine dans le monde. Donc si le roi n'est pas capable de venir transmettre la volonté d'Hachem, mais il est au contraire à l'écoute du peuple pour prendre ses décisions, il est en train d'exprimer la volonté de qui? Du peuple et pas la sienne. Vous savez qu'il y a deux façons de dire un travail en hébrite. Il y a une melacha, et il y a une avoda. C'est quoi la racine du mot melacha? Meler, bravo, Meler, le roi. Et de avoda, Eved, un esclave. C'est quoi la différence entre une melacha et une avoda? Une melacha, une avoda. Si je vous dis Louis XVI a construit le château de Versailles, qu'est-ce que ça veut dire? Que Louis XVI avait une volonté de château de Versailles et il l'a fait exprimer, il a été capable de la réaliser. Si je vous dis Momo a construit l'autoroute A6, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Momo il était là avec son marteau et il était en train de construire l'autoroute A6. Ouais? C'est exactement la même chose. Meller, c'est quelqu'un qui est capable de venir exprimer et réaliser une volonté et une direction. Un Eved, un esclave, c'est quelqu'un qui ne fait que exprimer la volonté de quelqu'un d'autre. Comment on dit Kana Eved, Kana Rabo. Quand un esclave il veut acquérir quelque chose, il dit ah ça y est, ce verre il est à moi, hop, il l'acquiert. Non, c'est son maître qui vient de l'acquérir, ça son maître. Il n'est pas capable d'acquérir des choses pour lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable d'exprimer une volonté propre. C'est le propre d'un esclave. Donc le propre d'un roi, c'est d'être capable d'exprimer une volonté, d'exprimer une vision. Mais s'il est en fait en train de devoir n'être qu'un reflet, un miroir de la vision du peuple, il n'est pas un roi. Donc Shaoul, à ce moment-là, montre qu'il n'est pas capable d'exprimer. Et pourquoi est-ce que David a fauté plus? Parce que David a fauté plus, mais vous savez, dans la vie, dans une relation amicale, dans une relation de couple, dans toutes les relations qu'on a, il y a des choses plus ou moins graves. Parfois, il m'a fait beaucoup de peine, il m'a fait un peu de peine. Il m'a fait un gros dégât, il m'a fait un petit dégât. Mais au fond, même s'il m'a fait un gros dégât, bon, il doit peut-être me rembourser.
il doit travailler. On, on continue. La question c'est qu'est-ce que ça exprime? Ça arrive, on fait tous des erreurs dans la vie. Parfois on n'a pas de chance. Parfois on ne sait pas bien 100% se maîtriser, etc. On n'agit pas toujours de la meilleure façon. Mais parfois il y a des erreurs qui viennent révéler quelque chose qui dit non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est trop profond. Cette erreur, ça révèle quelque chose qui vient en fait briser complètement les fondations de la relation. Comme j'ai parlé tout à l'heure avec un monsieur qui fait, qui fait du business, il m'a dit ça fait 1 an et demi qu'il travaille sur un deal. Et il devait racheter une société qui était déjà, il y avait dans cette société déjà un investisseur que les gens de la société, les gérants qui étaient minoritaires n'aimaient pas cet investisseur et lui a fait tout le truc à racheter les parts de l'investisseur, etc. Bon. Donc lui a rendu beaucoup de services à ce gérant et il a appris à la dernière seconde que ce gérant avait utilisé son offre pour aller refaire une offre à l'autre pour essayer d'avoir une autre offre. En gros, ça fait 1 an et demi qu'il travaille sur un deal et l'autre est venu essayer de le doubler complètement, vraiment honteux. Mais il a dit, j'étais encore d'accord de fermer le deal avec lui. Ok, ce monsieur aime l'argent. Il a voulu faire un deal. Il n'est pas très très. Mais on peut comprendre. Mais par contre, quand il est revenu, il a dit allez, d'accord, on fait le deal. Mais il a dit vous savez quoi? Moi, je vais vous vendre aussi mes parts. Je veux être un employé finalement. Je vous vends tous mes parts. Et vous allez me donner ça, et la voiture, et le truc, etc. Et là, il a dit bon, écoute, laisse tomber. On ne veut plus travailler avec toi. Mais je comprends pas. Non, mais pourquoi, etc. Vous étiez prêts? Que on sait que tu es quelqu'un qui est prêt à te donner et tout, qu'on n'a pas 100%. On était prêt à faire ça. Et tout. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tu n'as pas d'énergie dans ton truc, tu veux juste essayer de gagner le plus d'argent possible et tu n'as plus d'efforts que tu as envie de mettre dans ton business. Si tu plus, comme il dit la niaque, si tu n'as plus d'envie d'investir dans ton business, on n'a rien à faire avec toi. Pourquoi? Parce que pourquoi on a envie de travailler avec toi? Parce qu'on pense que tu es quelqu'un qui est capable de construire des choses. Donc si tu es quelqu'un qui est capable de construire des choses, même si on sait que tu as des défauts, bon, on va savoir vivre avec tes défauts. Mais si le fondement de pourquoi on est intéressé à travailler avec toi, que tu es quelqu'un qui est capable de construire des choses, on voit que c'est pas là, en fait, on n'a aucune raison de travailler avec toi. Ouais. Et donc, c'est la même chose. David, il a fait plein de fautes. Il a fait plein de fautes. Il a fait des fautes. D'accord, il a eu des manquements. Mais des manquements qui exprimaient que c'est comme ça la vie. La vie, elle est faite qu'on ne peut pas être 100%. Mais ça exprime qu'on n'est pas 100%. Shaoul, c'est pas juste qu'il n'est pas 100%. Il a exprimé que fondamentalement, il n'est pas un roi. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable d'exprimer la volonté divine dans le monde. Maintenant, on va essayer de comprendre ce qui se passe entre Réhouven et Yehuda. Et pour ça, je vous invite à regarder, il y a ce qu'on appelle une Tosefta. C'est quoi une Tosefta? Au passage, on apprend des choses. Une Tosefta, vous savez que c'était compilé ce qu'on appelle le Talmud. D'accord? La Mishnah et la Gemara. Comment c'était compilé? C'était compilé par un grand rave qui s'appelle Rabbi Yehuda Anassi, le prince, qui a pris des milliers de notes, qu'il a pris à droite à gauche, et a organisé tout ça. Maintenant, il y a certaines notes qui étaient des notes importantes, mais qu'il n'a pas voulu mettre dans le corpus premier de son livre, la Mishnah. Pourquoi? Soit parce que ça faisait un peu doublon avec quelque chose qu'il avait déjà dit, soit parce que celle-là c'était moins bien exprimé que celle-là, c'était plus clairement clair, mais il a quand même mis dans ce qu'on appelle les Tosefta, si tu veux, une annexe. Et donc dans cette Tosefta, dans ma série de Brachot, qui pose la question suivante. Si je la trouve, c'est super. Si je la trouve pas, je vais la trouver. Excusez-moi. Guimel. Ah. Il demande là-bas. Mipnema Zacha Yehuda le Malchut. Pourquoi est-ce que Yehuda méritait de devenir roi? Après, il n'était pas roi. Ok. Alors, on va voir pourquoi est-ce que Reuven a perdu, mais pourquoi est-ce que Yehuda a eu le droit de devenir roi? Et là, la Tosefta, elle vient, elle nous cite plusieurs
Réponse. Première réponse. Vayomer Yehuda el Echav. Au moment de la vente de Yosef. Dis bonjour à la caméra. Allez, va t'asseoir. Au moment de la vente de Yosef, Chémir, va t'asseoir où tu veux. Va t'asseoir où tu veux. Au moment de la vente de Yosef, il y a Yehuda qui vient et qui dit Vayomer Yehuda el Echav. Yehuda dit à ses frères Ma betsa ki narog et achinu ve chisinu et damo. Qu'est-ce qu'on a à gagner? Qu'est-ce qu'on va gagner en argent à le tuer? Qu'est-ce qu'on va gagner à le tuer et à couvrir son sang? Venez, on va plutôt le vendre. Et quand il a dit ça, il méritait d'être roi. Un petit peu difficile à comprendre. Surtout que, il faut bien comprendre une chose encore une fois. Quand on dit quand les frères ont vendu une vente, ça pourrait faire un cours en soi. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail. Toujours, je sais que j'en vois plein de choses qui mériteraient en soi des réflexions sans fin, mais si on va dans toutes les... Dès qu'on voit une sortie d'autoroute, on rentre dedans, alors on n'avance pas à la destination. D'accord? Donc il faudra accepter de revenir vers le chemin et on fera peut-être un cours là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé entre Yosef et ses frères? Quoi qu'il en soit, il y a une grande question, on va en très rapidement. Comment ça se fait que Yitzhak, nous dit Rachid que Yitzhak, donc le père de Yaakov, savait, donc il était prophète, et il savait très bien que Yosef était vivant. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit à Yaakov que Yosef était vivant? Alors que Yaakov, son fils, était en deuil pendant toutes ces années-là. Pourquoi? Parce que nous dit Rashi que, nous dit Chazal, que les frères n'ont pas juste tué Yosef et dit ils voulaient, on va tuer Yosef, venez les copains, il nous énerve, on va se battre contre lui. Si c'était le cas, quand même, ça serait extrêmement grave. Les Shvatim, c'est de là tout le peuple juif, etc. C'est juste des tueurs de frères, c'est quand même. Non. Il y avait déjà un grand problème. Qui devait être le roi après l'histoire de Réhouven? On a dit Yehuda ou Réhouven. Et Yosef vient et fait un rêve. Et vous savez, les amis, j'ai fait un rêve, et vous êtes prosternés devant moi, et papa aussi, et maman aussi, tout le monde se prosterne devant moi. Il dit mais alors Timlor, allez-nous. Tu veux te mettre en roi sur nous? Mais Coco, c'est quoi ça? De vouloir dire que tu vas prendre la royauté? Il y a écrit Amorel Bemalchut, Chayav, Mita. Quelqu'un qui vient et qui se rebelle contre la royauté, contre le roi, il est passible de mort? Peut-être que ce soir, on va essayer de comprendre de façon extérieure, on va essayer de frôler pourquoi. Mais donc, ils viennent et ils font un bed-din. Ils font un tribunal. Et dans ce tribunal, combien ils étaient? Donc ils sont 12 frères. D'accord? Ils étaient 12 frères. Yosef, il fait partie du tribunal. Ouais, c'est lui le juge, donc ils sont que 11. Binyamin, frère de Yosef, il n'était pas là dans cette histoire. D'accord? Et, donc ça fait que 10. Et, si mes souvenirs sont bons, Réhouven non plus n'était pas là. Ils sont que 9. Et pour un tribunal, pour faire une peine de mort, il faut être 70, mais pour être un tribunal, il faut être 10. C'est qui le 10e? Hachem. Ils ont pris Hachem et ils l'ont mis au tribunal. Et ce tribunal-là va faire la sentence Chayav Mita, Monsieur Yosef. D'ailleurs, c'est intéressant que si on fait le compte des voix, d'accord, on voit que dans cette histoire-là, il y avait les filles, les fils des Shfachot, etc. En tout cas, que pour qui a voté Hachem? Hachem a voté qu'il est Chayav. On est obligé de dire que Hachem a voté qu'il était Chayav. Et donc, il décide, il mérite la mort. Et quand Yehuda dit, mais qu'est-ce qu'on va gagner à le tuer? Il dit pas, non mais vous savez quoi, on s'est trompé, il faut pas le tuer, etc. Non, non, il mérite ce qu'il mérite. Pas parce qu'il mérite, parce qu'on l'aime pas, il mérite parce que c'est ça qui doit lui arriver. C'est la justice de lui faire ça. Et là-dessus, il n'a pas de souci, Yehuda. Mais il lui dit, mais quel est le problème? Le problème n'est pas de le tuer. Le problème, il dit, ma betsa, qu'est-ce qu'on a gagné? Kinero, on va le tuer, et achinu, vechisinu et damo. Et on va cacher ça à notre père. Il dit ça, hein,
Hors de question. Hors de question. Il dit Yehuda, moi je suis Yehuda. Quand je fais quelque chose, je fais pas quelque chose et après je me cache. Quand je prends une décision, je le fais et je dis ouvertement que c'est ça que j'ai fait. Ah, dans ce cas-là, on peut pas dire ça à notre père, parce que sinon on va tuer notre père de peine. Donc c'est impossible de faire ça. Alors si c'est impossible de faire les choses jusqu'au bout, alors on peut pas faire ça. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais ouvertement. Et viennent nos sages, je me dis, ah, et là, il a mérité d'être un roi. Là, il s'est comporté comme un roi. Deuxième deuxième avis. Excusez-moi. Mipnema Zacha Yehuda le Malchut, elle continue toujours ce même texte. Il y a un autre avis. Et pourquoi est-ce qu'il a mérité d'être roi? Bema c'est Tamar, dans l'histoire de Tamar. Alors je suis désolé de vous lancer que des bombes très bizarres, mais c'est comme ça. Donc, en faisant très rapidement. Yehuda était Yehuda. Il avait. On va faire très très rapidement l'histoire, c'est pas ça pour chose. Il y avait une fille qui s'appelle Tamar. Cette Tamar avait vu par prophétie qu'elle devait amener une descendance à Yehuda, parce que de Yehuda descendrait Mashiach. Et elle va se marier avec les enfants de Yehuda, il va y avoir une histoire terrible, etc. Que ses maris vont mourir. À ce moment-là, Yehuda dit d'après la loi du Lévira, comme tu n'as pas eu d'enfant avec mes fils, tu vas te marier avec le parent le plus proche. Le parent le plus proche, a priori, ils ont un petit frère, quand il va grandir, tu vas te marier avec lui et tu vas avoir des enfants avec lui. Maintenant, Yehuda n'est pas très intéressé à lui donner le fils le petit. Elle a déjà vu que les deux premiers fils qu'il a donné à cette femme, ils sont morts. Il dit a priori, c'est pas de très bon augure de se marier avec elle. Allez, rentre chez ton père et il veut pas lui donner son fils. Tamar voit que avec Yehuda, elle est pas prête de pouvoir se marier avec le fils. Et elle dit si le fils ne veut pas se marier, alors c'est qui le parent le plus proche qui reste? Le père, Yehuda. Et elle va faire un stratagème. Elle va se déguiser en prostituée pour essayer d'avoir une relation avec Yehuda. Yehuda passe dans la rue, se ressent, il ne sait pas pourquoi, qu'il faut absolument aller avec cette dame, que c'est extrêmement important d'aller avec cette dame. Il va avoir un rapport avec elle. Et à la fin, je m'excuse, j'avais fait un disclaimer, c'est bizarre, encore une fois, je le dis, et la différence entre quelqu'un qui avance et quelqu'un qui tourne en rond, comment est-ce qu'on avance? C'est quand on garde un cap et on sait, même si on a des questions énormes, des choses qui nous dérangent, etc., de savoir mettre ça sur le côté pour pouvoir avancer. Sinon, c'est très dommage parce que parfois, il y a des choses très intéressantes qui se disent et la première minute du cours, il y a une question qui nous vient en tête. Et en fait, on fait que penser à notre question et pas avancer. Donc, même si ça soulève beaucoup de questions en soi, on va essayer d'avancer là-dessus. Et elle lui dit bon, maintenant, il faut me payer. Il dit moi, j'ai pas de quoi te payer. Elle dit alors, laisse-moi un picadone, laisse-moi un gage, et il lui donne son sceptre. Il rentre chez lui. Et finalement, il va pas le retrouver pour le récupérer son sceptre, etc. Et 3 mois plus tard, on voit Yehuda, on dit Yehuda, ta belle-fille, donc qui est encore en attente d'être mariée avec un membre de la famille, elle est enceinte. Elle est enceinte. Maintenant, elle est enceinte de qui? De lui. Elle est enceinte. Elle est enceinte, donc elle a trompé Alors, il a dit rentre la chez ton- famille. il a libéré ou pas? Parce Deux que secondes. tu rentres chez ton père. Non, il n'a pas libéré. Non, rentre chez ton père et attends que je te donne que tu vas te marier avec le petit frère. Ou avec le parent le plus proche. Et il lui dit voilà, elle a trompé. Elle a trompé. Elle a eu une relation adultérine. D'accord, elle a fait un adultère. Elle mérite la mort. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va envoyer le sceptre à Yehuda. Elle va dire Yehuda, moi je dis rien. Le propriétaire de ce sceptre, c'est lui le papa. Et là, Yehuda, il comprend ce qui s'est passé. Il a deux choix. Soit il se tait, personne ne saura rien.
il l'emmène, elle, on s'occupe de son elle va disparaître, et personne ne sait que quand même c'est un peu honteux. Vous imaginez pour quelqu'un de la stature de Yehuda qui est censé être un roi, qu'il a été avec une prostituée. Soit il dit que c'est lui, mais c'est une honte terriblissime. Vous savez ce que c'est que le pouvoir de la honte? La honte, c'est quelque chose à tel point dans la Gemara, d'ailleurs de cette histoire, on apprend que c'est tellement grave de faire honte à quelqu'un au public que c'est pire qu'il vaut mieux se faire tuer que de faire honte à quelqu'un. D'où on apprend ça? De Tamar. Tamar, elle aurait pu dire hey, mais Yehuda, regarde, c'est toi le père, regarde, je veux même ton sceptre. Mais comme elle voulait pas lui faire honte, elle a dit écoute, même si moi je dois mourir pour ça, je ferai honte à personne en public. Mais Yehuda, il est face à une alternative, c'est terrible d'avoir honte. Ça va lui détruire toute sa carrière, toute sa vision, etc. Et là, il dit c'est elle qui a raison. C'est moi le père. Voilà ce qui s'est passé. Et il avoue, devant tout le monde. Là vient nos sages et nous disent ah, là c'est un roi. Pourquoi c'est un roi? Parce qu'encore une fois, il dit écoute, moi ce que j'ai fait, je fais pas une chose à la maison et une chose dehors. Je l'ai fait, c'est ça que je fais. Je m'assume. Je m'engage. C'est ça que j'ai fait, c'est ça que j'ai fait. Dernier avis dans la Gemara, dans nos sages, dernier avis. Ah, encore deux autres avis, mais bon, je vais remettre juste là. Quand est-ce qu'il a décidé, il a mérité de devenir roi Yehuda? Au moment où il va se battre contre Yosef dans notre paracha, et que Yosef lui dit je vais prendre le petit en esclave, et Yehuda dit non, non, moi je suis garant de cet enfant, je suis pas vraiment un enfant, il a déjà 40 ans, mais c'est moi qui suis garant de Binyamin, c'est moi que tu vas prendre en esclave. Et là, Yehuda, il est prêt à être en esclave en Égypte, qui est l'endroit le pire du monde. Vous imaginez, je sais pas, c'est l'endroit genre horrible pour être mis en prison aujourd'hui. Imaginez un genre de pays en Iran ou pire. Et il dit non, 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 c'est pas lui qui va aller, c'est moi qui vais aller à sa place. On dit ah, là Yehuda, encore une fois, t'es capable, t'as dit que tu t'occupais que tu t'occupais de Binyamin, t'es capable d'aller jusqu'au bout, t'es capable de tenir tes engagements, tu mérites d'être roi. Qu'est-ce qu'on voit dans ces trois choses-là qui ont mérité que Yehuda devienne roi? C'est que Yehuda, quand il dit quelque chose, il s'assume, il va jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui fait qu'une personne a la possibilité de s'assumer, d'aller jusqu'au bout? Le courage, mais pas que le courage. C'est quand je fais quelque chose, c'est que ça provient d'un choix. Au fond, si je ne m'assume pas, c'est que je ne suis pas 100% entier avec ce que j'ai fait. Mais si ce que je fais, tout ce que je fais dans la vie, ça provient de l'expression de qui je suis, c'est moi. C'est moi. Et la faute que j'ai, et le fait d'avoir été avec cette femme, c'est moi. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas de ma faute. C'est moi. C'est pas moi, juste moi, mon corps qui a fait ça. C'est moi et c'est moi. J'ai exprimé qui je suis. C'est qui je suis cet acte-là. Et quand chaque acte que je fais exprime 100% qui je suis, je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout parce que c'est quand je dis un mot, quand je dis que je suis maintenant garant de Binyamin, je suis garant de Binyamin. On voit d'ailleurs une chose, désolé avec les histoires complètement folles ce soir, que Yaakov voulait pas laisser partir Binyamin. Il a très peur pour Binyamin, c'est son petit-fils chéri, il veut pas laisser partir. Et il y a Réhouven qui va venir et qui va dire papa, je suis garant de Binyamin, on y va. Et tu sais quoi, à quel point je vais te montrer que je suis sérieux? Que si je ramène pas Binyamin, tu peux tuer mes deux fils. C'est du sérieux. Il dit Rachid sur place, il dit mais Yaakov, Rachid il dit ce que dit Yaakov, il dit c'est quoi ce Bechor choté? C'est quoi cet aîné à côté de la plaque? Hors de question que j'envoie Binyamin avec lui. Et pourtant juste après, il y a on a besoin de nourriture. Yehuda vient et dit tu sais quoi? Moi je vais être garant de Binyamin. Et si je te le ramène pas, Khatati lecha kol hayamim, j'ai fauté contre toi dans ce monde-ci, dans le monde futur, j'ai plus de part au monde futur. Je renonce à mon monde futur si je te ramène pas Binyamin. Et là il dit, ok je te le laisse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi contre Reuven, quand il lui dit quand même c'est un engagement fort, il lui dit non. Et Yehuda, il dit ah d'accord je te l'envoie. Parce que quand Yehuda il s'engage,
c'est pas des paroles en l'air. Quand Yehuda il s'engage, il s'engage. Et exactement, il dit, il n'y a pas. Ma part dans ce monde-ci et dans le monde futur, je suis prêt à la mettre en jeu. Pourquoi? Parce que quand je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je sais ce que je dis. Je t'ai dit que je prends sur moi Binyamin, je prends sur moi Binyamin. Et je vais aller jusqu'au bout. Il n'y a aucun moment où je vais revenir en arrière. Il n'y a aucun moment où je vais hésiter, je vais pas oser. Je ne vais pas avoir le courage d'eux. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que c'est moi. Je suis le garant de Binyamin. Ça exprime qui je suis. Et donc de ne pas faire ça, c'est revenir à mourir, à me tuer. Il n'y a pas ça chez moi. Lui, il mérite d'être roi. Yehuda mérite d'être roi. Par opposition, Réhouven, qui pachas kamaim. Tu es un empressé, c'est quoi quelqu'un qui est empressé? C'est que je fais quelque chose avant même d'avoir pris le temps entièrement de voir si ça exprime 100% moi. Lui, tu ne peux pas être roi. Pourquoi tu ne peux pas être roi? Il y a écrit dans Pirkei Avot, Ezeu Gibor, qui est l'homme fort, à Kovesh et Yitzro. Celui qui est capable de contrôler son Yetzerara. Alors déjà, il y a une chose intéressante, on dit c'est son Yitzro. On ne dit pas le Yetzerara, son Yetzerara. Chaque personne a son Yetzerara. C'est quoi le Yetzerara? Il y a écrit dans la Gemara Shabbat, Davkouf He, il y a écrit, il y a un passage dans les psaumes qui dit Lo tishtachave al zar, lo yebecha al zar, lo tishtachave al nechar. Tu ne vas pas il n'y aura pas en toi de Dieu étranger. D'ailleurs, elle pose la question c'est quoi ce Dieu étranger qui est dans l'homme? Ze Yetzerara, c'est le Yetzerara. C'est le Yetzerara. Le Yetzerara, sa définition, c'est qu'il est un Dieu étranger. Et à un autre endroit, la Gemara, elle dit que le Yetzerara, tous les jours, il vient pour tuer l'homme. C'est quoi qu'il veut te tuer? C'est quoi qu'il veut te tuer? Il veut pas te tuer, il veut te faire fauter, il veut pas te tuer. C'est quoi qu'il veut te tuer? C'est quoi ce Dieu étranger? C'est quoi le Yetzerara? C'est quoi vraiment le Yetzerara? Le mauvais penchant d'une personne. C'est quoi une faute? Une faute, c'est quand je vais faire quelque chose qui n'exprime pas qui je suis. Quand je me mets en colère, et après je suis désolé, je pensais pas ce que j'ai dit. Pourquoi je pensais pas ce que tu disais alors écoutez monsieur, si vous le pensiez pas, qui le pensait? Ah, maman chérie. Qui le pensait? Quand tu fais quelque chose et que tu es en faute vis-à-vis de ça, que tu vas regretter, c'est parce que tu as fait quelque chose qui n'exprime pas toi. Qui ça exprime, ça s'appelle le Yetzirah. Le Yetzirah, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il veut te tuer? Parce que c'est quoi être en vie? Être en vie, c'est avoir le lien entre ton âme et ton corps. Être mort, c'est que les deux sont séparés. Ouais? C'est clair. C'est quoi qu'il y a un lien? C'est que ton corps est capable d'exprimer ton âme. C'est quoi ton âme? C'est ton projet. T'exprimer toi. Mais si ce que tu fais n'exprime pas toi, t'es un mort. Un fou, il est comme un mort. Parce qu'il fait des choses qui n'expriment pas qui est lui. D'accord? Donc il veut te tuer. Pourquoi il veut te tuer, etc. Parce qu'il veut que tu fasses que des choses qui ne sont pas du toi. Quand tu te mets en colère, mais c'est pas moi. Quand tu te laisses attraper par un désir de faire un truc, mais ça n'exprime pas qui je veux être. C'est pas mon projet de vie d'aller me jeter sur un steak. Mais je l'ai fait quand même. Donc quand je me suis jeté sur un steak, j'ai été un mort. J'étais un mort parce que j'ai pas été un moi, j'ai pas exprimé, j'ai eu un moment où j'aurais pu exprimer qui je suis, et j'ai pas exprimé qui je suis, j'ai exprimé un truc automatique. Mais c'est pas moi. Donc Ezeu Gibor, c'est qui l'homme fort? C'est celui qui est capable d'être plus fort que ses etc. Pourquoi? Parce que une personne qui est capable de contrôler son etc., c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer dans chacun de ses gestes, dans chacun de ses instants, son programme qui il est. Et on a dit qu'il s'appelle quelqu'un qui exprime sa volonté dans chacun de ses actes, qui s'appelle un Meler, un roi. Yehuda, c'est le roi par excellence. Chaque chose qu'il fait, c'est moi. C'est 100% moi. Et Réhouven dit toi, il dit son père, toi t'es un emporté. Tu fais des choses dans la vie qui sont pas du Réhouven. C'est comme ça te paraît, et tu l'as fait. Shaoul, il fait pire, il fait du peuple. Mais Réhouven, il fait pas du peuple, il écoute les autres. Même lui, il s'écoute pas, il fait des choses, ça n'exprime pas 100% qui il est. Tu peux pas être un roi. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas capable d'exprimer ton propre programme, c'est sûr que tu seras dans la capacité d'exprimer le programme divin. Tu n'es pas capable de remplir ton rôle de roi
qui est capable d'exprimer à 100% le programme divin, mais que tu réfléchis pas à 100% ce que tu fais. Ce que tu fais n'est pas forcément l'expression d'un programme, n'est pas l'expression d'une décision, n'est pas l'expression d'un projet, d'une construction. Donc ça peut pas être. Et là, on revient à la première question qu'on a posée. C'est quoi ce combat des rois? C'est le combat de Yehuda. Yehuda, au moment où il va devant Yosef, il dit, mais attends Yosef, je vais aller jusqu'au bout. Tu vas libérer Binyamin. Et s'il faut, je vais tuer tout le monde ici. Je vais me battre jusqu'au bout. Ou moi, je vais devenir un esclave. J'irai jusqu'au bout. Mais Binyamin, j'ai dit qu'il allait rentrer à la maison. Il va rentrer à la maison. Les frères étaient morts. Voilà. C'est un roi qui est devant nous. Yosef, pourquoi est-ce qu'il est un roi? Yosef, il a une vie assez terrible quand même. On par ses frères, il arrive esclave, etc. Qu'est-ce qu'il nous dit la fois? Qui Hachem Ito. Akash Baruch Hu, il est avec lui. Ok, il nous dit Rachid sur place. Tout le temps, il dit toute la journée Baruch Hachem, mais c'est Hachem qui fait, c'est Hachem qui fait. Toute la journée, il est juste en train de parler d'Hachem. Qu'est-ce qu'il veut ce Yosef? Exprimer que c'est Hachem qui fait le jour. Dès qu'il parle, Hachem, Hachem, Hachem. Mais je comprends, t'es un esclave, essaie de t'en sortir. Non, Hachem, 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 Hachem. Yosef, quand il va arriver, ça fait 12 ans qu'il est en prison. Il se retrouve devant Pharaon. C'est l'occasion de s'en sortir. Pharaon lui dit, écoute, tu sais quoi, je suis en grand problème. C'est toi qui peux me sauver la vie. On m'a dit que tu es capable d'interpréter les rêves. Qu'est-ce qu'il dit Yosef? Puis il radai. Il dit pas du tout. Non, Hachem il est capable. Et parfois il me dit, alors vas-y raconte-moi, je te le dis. Je crois, c'est quoi ton problème Yosef? Dis, oui je suis capable et après explique que c'est grâce à Hachem. Non, Yosef il a qu'une chose en tête. Peut-être qu'à ce moment, quand je vais dire Bilal, je suis pas capable, il va dire c'est quoi? Qui on m'a ramené ici? Pharaon, coupez-lui la tête. C'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que Khaz Vesham, pas qu'à une seule seconde de ma vie, on pense que je suis en train d'exprimer moi. Non, non, je suis qu'en train d'exprimer la royauté d'Hachem dans le monde. Que c'est Hachem qui gère le monde. Ça, c'est un ménère. Et à ce moment-là, d'ailleurs, quand il va la guerre entre Yehuda et Yosef, à ce moment, Yehuda va dire mais mon père va. Si je ramène pas Binyamin, papa va mourir. Et là, qu'est-ce que nous dit la Torah? Velo yachol et itapek. Yosef, il pouvait plus se retenir d'émotion. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Otsiou kol ish. Tout le monde sort! Tout le monde dehors! Il y avait, vous imaginez, donc c'était le roi. Enfin, c'était le roi, c'est pas le roi, mais c'était l'intendant général, quelqu'un de très important. Les gardes du corps, les ministres, tout le monde dehors. Je veux rester seul avec ces gens-là. Et là, il se met à pleurer et dit Ani Yosef Aodavichai. C'est moi Yosef parce que papa est encore vivant. Et là, les frères. Et c'est un cours qu'on a fait l'année dernière. Qu'est-ce qui se passe à ce moment dans la tête des frères? C'est un beau film, hein, quand même. Et il se met à pleurer et il voit son fils, il voit son frère. Qui en même temps, c'est une relation incroyable entre Yosef et son frère. Déjà, Yosef, il a déjà pleuré une fois quand il a rencontré son petit frère Binyamin. Parce qu'il voit Binyamin, donc il ne sait pas que c'est son grand frère Yosef. Binyamin, c'est le seul qui a et le même père et la même mère que Yosef. C'est le frère le plus proche. Et il dit, moi, mon fils, il appelle comme ça, il dit, moi, t'as des enfants? Il dit, oui, j'ai 10 enfants. Il a laissé son petit frère chéri, un petit garçon. Et là, il dit, j'ai 10 enfants. Il dit, moi, comment ils s'appellent tes enfants? Et là, il dit le nom de ses 10 enfants. Et tous ces 10 enfants, ils ont des noms en rapport avec son frère perdu. Et il dit, un, il s'appelle Choupin. Il y en a, il s'appelle Choupin, pourquoi? Parce que j'ai pas vu la roupa de mon frère. Et il y en a, il s'appelle Beau, parce que mon frère était beau. Et il y en a qui s'appelle Perdu, parce que mon frère il a été perdu. Et tout c'est vrai comme ça. Il a l'émotion comme ça qui sort et il va se cacher, il pleure. Mais quand Yehuda vient et il lui dit, est-ce que papa est encore vivant? Là, il peut plus. Il peut plus se retenir. Il faut imaginer que ce Yosef, ça fait 30 ans qu'il se retient, parce qu'il aurait très bien pu, et dès qu'il est devenu roi, ça fait quand même 9 ans qu'il est roi, il aurait pu rentrer, aller voir son père. Non, non, c'est parce qu'il attend le bon moment, parce qu'il a des choses à faire, et c'est tout un cours qu'on pourrait faire. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas se révéler tout de suite à son père? Mais il attend le bon moment. Et quand Yehuda lui dit, est-ce que mon père est encore vivant? Le Yachol est tapé. Il peut plus se retenir. C'est-à-dire que c'est pas encore le bon moment, d'après ses calculs, mais c'est impossible pour lui de se retenir. Et là, qu'est-ce qu'il va faire avant de dire qu'il est Yosef? Et enfin la possibilité de revoir son père. Tout le monde dehors. Pourquoi tout le monde dehors, nous dit Rachi? Qui voulait pas faire honte à ses frères. Quand il leur dit je suis Yosef, vous m'avez vendu, il voulait pas le faire devant tout le monde. Et il dit tout le monde dehors. Je veux pas qu'il y ait un seul Égyptien pour voir que mes frères ils vont avoir honte quand je vais me révéler à eux. Et viennent nos sages et me disent la chose suivante.
qu'à ce moment-là, Yosef il prend un risque énorme. Pourquoi? Qui est en face de lui? Yehuda. Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit il y a 5 minutes? Il dit tu ne libères pas mon frère, je vais te tuer. Et Yehuda, c'est pas un rigolo. Yehuda, il est très fort. À ce moment-là, nous dit Khazal, Yosef, il est prêt à prendre un risque. Il prend un risque énorme. Il dit c'est possible qu'à ce moment-là, je dis à tout le monde de sortir, j'ai même pas le temps de dire un mot, et qu'est-ce qui se passe? Yehuda, il me saute dessus, il me tue sur place. Mais je suis prêt à prendre le risque. Pourquoi? Pour pas faire honte à mes frères. On revient encore sur cette même notion, la notion de ne pas faire honte à son prochain public. Mais le point que je voudrais soulever maintenant, c'est un point extraordinaire. Ça fait plus de 20 ans qu'il attend le moment. Chaque jour, vous imaginez, il est en train de dire il est mon père, mon père, mon père, mon père. Le lien qui lie Yosef à son père, c'est un lien sans fin. Il faut savoir, il nous dit Rashi, et les Toldot, Yaakov, Yosef. Quelles sont la descendance de Yaakov? C'est Yosef. Il dit Rashi, il a le même visage que son père. Il a appris toute la chorma de son père. Il est collé à son père, ce Yosef. D'ailleurs, le Midrash, il nous dit souvent dit que Yaakov, il est du feu, et Yosef, il est la flamme. Il est la réalisation de son père, ce Yosef. Tous les jours, il l'attend. À un moment, il arrive, il dit je suis plus capable de me retenir, mais il est quand même capable de se retenir pour une chose quoi? De penser à ne pas faire honte aux autres. Mais tout ce qu'il fait, il laisse rien au hasard, ce Yosef. Mais il va peut-être mourir. Il est en train de risquer sa vie. Je suis prêt à risquer ma vie. Pourquoi? Parce que je ne vais pas faire honte à mon prochain, à quelqu'un public. Mais tu vas risquer ta vie. Écoute, je vais peut-être risquer ma vie. Mais j'ai de la force pour prendre des décisions à ce moment-là. La bonne décision, c'est de ne pas leur faire honte en public. J'y vais. Il a même plus de force de se retenir. Pourquoi j'ai de la force? Pourquoi? Parce que tout ce que je fais, c'est du 100% de moi. Et donc c'est quoi ce combat des rois qui existe en ce moment devant les yeux des frères? Et les frères disent oula, ça c'est du sérieux. C'est Yehuda et Yosef. Pourquoi? Parce que Yehuda et Yosef c'était malachim, c'était rois. C'est quoi un roi? On a dit c'est pas des rois, c'est des rois. C'est quoi un roi? Un roi c'est un mêleur, c'est quelqu'un dans chaque chose qu'il fait, il s'exprime. Et ça les frères, ce niveau-là, on l'a pas. Et ils tremblent. Alors, là, le cours il a déjà dépassé l'heure, mais pourquoi on a parlé de ça? Il y a beaucoup de choses à parler sur ce paracha. Parce que rendons à, je sais pas si on veut dire à César ce qu'il y a à César, mais c'est ma femme qui me donné le premier fil de ce cours. De ce cours qu'elle fait tous les dimanches matin. C'est pas exactement la même chose non plus. Hein. Elle a fait un cours qu'elle fait tous les dimanches matin à notre nouveau centre de Yona à la vie, au 27 Yona, au centre Lève Tel Aviv. Et deuxièmement, pour une chose très importante. On voit aussi une chose qui est importante dans la Torah, dans la paracha. Yosef, enfin, il va se remettre avec ses frères, son père va venir, tout le monde vient. Et là, Yosef, il est quand même Premier ministre. Il est quand même numéro 2 du royaume d'Égypte, qui est la première puissance mondiale. C'est pas du n'importe qui. Et là, il va devoir présenter ses frères à Pharaon. Et qu'est-ce que nous dit Rachid? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les frères qui ont l'air les moins costauds. Il les prend à Pharaon et il dit écoute, regarde, il va dire à ses frères dites à Pharaon que vous savez être que des bergers, rien d'autre. Comme ça, Pharaon, il va pas vous nommer de ministre de je sais pas quoi, etc. Il va vous envoyer dans une province et vous allez pouvoir continuer à rester tranquille. On dit quoi? Mais je comprends. Si tu es le frère du Premier ministre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire au contraire, place ta famille. Lui, mets-le responsable de cette commission, lui, mets-le à la Knesset, lui, mets-le patron de la société d'État. Place tes frères. Non. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il va, et la première chose qu'il fait, au contraire, c'est qu'il essaye de les garder, de les préserver. Pourquoi? Parce qu'une fois, on dit c'est qui un Méler? C'est qui un roi? Un roi, c'est quelqu'un qui est capable d'être roi sur lui-même. Quelqu'un capable de se contrôler. C'est ça un roi. Alors il y a des gens qui vont être, qu'on dit Béfoal concrètement, qui vont être un roi avec un peuple, etc. Et c'est un certain type de roi. Mais le but d'un juif, c'est avant tout d'être roi sur lui-même. Et après, concrètement, il y en a un qui va devenir roi. Eux, ils s'appellent des malachim. Je les appelle des rois. Et concrètement, Yehuda, il n'est pas roi, c'est pas grave. Ça s'appelle un roi. Et un jour, il va devenir roi, il va devenir Melech HaMashiach. C'est un roi. Yosef, il n'est pas roi. Mais c'est un roi que j'ai devant moi. C'est ça le but. Donc, j'ai pas un but de dire je vais prendre des responsabilités, être dans la royauté, dans le gouvernement, etc. C'est pas ça qui nous intéresse.
Ce qui t'intéresse, c'est qui tu es toi. Et qui tu es toi, tu veux être, tu dois être dans tout ce que tu fais. Je raconte toujours cette histoire, je viens là-dessus, de ce Rav Aaron Kotler. Aaron Kotler était un jour dans l'avion, et assis à côté de lui, il y a un Israélien. Alors, c'est le Rosh Yeshiva des Yeshivot de Likoud aux États-Unis, et un très grand sage. Et Israélien par le jeu, comme ça, il cherche quand est-ce qu'il va le titiller. Et il trouve pas d'entrée. Bon. Moi, il dit ouais, mais qu'est-ce que vous croyez? Il s'énerve d'un coup, comme ça. Il dit qu'est-ce que vous croyez, vous les religieux? Vous croyez que vous avez plus de Olam Haba que nous? Vous avez plus de monde futur? Ou tu crois que tu as plus de monde futur que moi? Et regarde le Rav Kotler, il comprend pas. Il dit mais Chazé Shalom, non, non, j'ai jamais dit ça. Comment je pourrais savoir si j'ai plus de monde futur que vous? Je suis pas le bon Dieu. Ah, non, par contre, non. Olam Hazé, ça c'est sûr que j'ai plus que vous. J'ai plus de monde. Mais il dit mais non, pas du tout. Moi je kiffe dans le monde, toi tu kiffes pas. Il dit non, pourquoi? Parce que moi je vis. Moi, quand je fais des choses, je suis vivant à 100%. Quand je me lève le matin, j'ai choisi de me lever le matin. Quand je dis bonjour, j'ai réfléchi comment je vais dire bonjour. Quand je souris, j'ai choisi comment je souris. Quand je m'habille, ça a du sens. Quand je vais travailler, ça a du sens. Quand je vais éduquer mes enfants, ça a du sens. Quand je choisis où je pars en vacances, ça a du sens. Je suis 100% en train de m'exprimer à toute la journée. Je vis à 100%, j'ai une vie hyper pleine. Toi, tu te laisses vivre. Ça s'appelle pas une vie, ça. C'est quoi vivre? Vivre, c'est s'exprimer. S'exprimer, qu'est-ce que ça demande? Ça demande une chose. C'est qu'on est capable de faire des choix et de savoir se définir, et savoir se connaître, et savoir faire l'introspection, savoir s'arrêter. Tu vois, ils avaient ouvert les magasins Dior à Tel Aviv. Il y avait des pubs partout pour Dior, mais partout, pour des sacs. Et moi, je suis rentré, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, mais c'est pas possible. Monsieur a décidé, Monsieur Dior, je sais pas c'est qui, Monsieur Dior Israël, a décidé que tout le monde doit penser à des sacs Dior, mais tout le monde est en train de penser à un sac Dior. T'es obligé, t'as des sacs Dior partout. Tu peux pas t'empêcher tu rentres chez toi, t'as des sacs Dior tu fermes les yeux, tu vas te coucher le soir, tu vois des sacs Dior. Donc quoi, t'es complètement esclave, t'es un vrai évêque. Si t'es même pas capable d'être maître de ce à quoi tu penses. Mais ça demande un sacré boulot quand on te met des sacs Dior partout partout dans tous les sens, d'être capable de faire des choix. Excusez-moi si je fais gros sabot, mais quand tu vois des jeunes qui veulent s'habiller genre, je sais pas comment ça s'appelle, euh, euh, pas, je sais pas mainstream, genre new look, je sais pas quoi exactement, genre faire différent, et qui sont tous habillés genre différent mais la même chose, je dis, bah, écoutez, c'est pas possible. Sinon, c'est incroyable, vous êtes vraiment trop bien trouvé, c'est extraordinaire. Vous êtes juste les seules personnes qui pensent que c'est trop classe d'avoir un côté rouge et un côté vert. Mais ça s'appelle pas vivre, ça. Tu peux faire un choix. Et c'est très dur de faire des choix. Qu'est-ce qu'on dit à Rosh Hashanah? On mange la tête de poisson pour être à la tête et pas à la queue. C'est quoi être à la tête? La tête, elle prend les décisions. La queue, elle suit la tête. C'est pas facile d'être une tête. Au fond, on est à la queue. C'est très difficile d'être une tête. C'est très difficile de vivre. Quelque chose d'aussi simple que de vivre. Bon, disons voilà, mon but dans la vie, c'est de vivre. C'est quand même pas mal. Je me suis pas fixé des objectifs ultra durs. C'est un objectif sans fin. C'est un combat de chaque seconde d'être en train de vivre. Des gens, ils savent même pas pourquoi est-ce qu'ils ont choisi tel boulot, ils ont épousé tel mari ou telle femme, et ils habitent dans telle ville. Alors t'imagines, pourquoi est-ce que j'ai décidé de dire bonjour et pas salut, et pourquoi les autres. C'est pas qu'il faut être dans le contrôle. dans- Tu vis, mais quand on dit que Yehuda et qu'un roi il s'exprime, c'est pas qu'à chaque fois il dit non mais attends je sais pas, est-ce que vraiment je vais tenir le verre avec deux doigts ou trois doigts, etc. C'est pas qu'il a un truc, c'est pas forcément euh, 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 prononcé, extériorisé, mais c'est présent, ça a du sens. Une fois juste, et je vous promets je finis vraiment là-dessus, mais il y avait un jour, j'habitais à New York avant, il y a un garçon qui a posé au Khazan. Il dit pourquoi quand tu fais les kidouches, tu bois toujours deux gorgées? Et vraiment, je me dis, mais laisse-le tranquille, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Genre, c'est quoi cette question, quoi? Vraiment, j'étais à dire, vraiment, il va se moquer de lui en me disant, genre, c'est n'importe quoi. Il dit non, parce que une gorgée, ça fait glouton, ça fait j'en prends tout d'un coup, et trois gorgées, ça fait genre, je sirote, ça m'intéresse pas. Deux gorgées, c'est bien. C'est quelqu'un, quand il boit,
Ça a du sens pour lui. Parce qu'il faut boire 2 gorgées, 3 gorgées. Bon. Et 2 gorgées, voilà. Il se relationne à ce qu'il fait. Même quand il boit, ça veut dire quelque chose pour lui. C'est ça, vivre. Alors, le homework de la semaine, un truc, il est tout simple. En fait, on retourne toujours des mêmes choses, mais ça manque jamais de bonnes occasions de se le rappeler. Mais déjà, encore une fois, un grand fondement dans tous les combats des Korot à Nefesh, toutes les forces qui sont dans une personne, c'est qu'une fois qu'on est conscient de quelque chose, c'est beaucoup plus facile dans- de travailler sur cette chose-là. Et donc de bien prendre conscience, de voir, dire, au fond, dans une journée, combien de choix je fais? Combien de moments dans la journée sont des moments qui sont les résultats de l'expression de qui je suis moi, et pas juste un toi. Et déjà, de prendre conscience de ça, déjà ça doit nous faire un petit peu nous réveiller, et dire, ces moments-là, ils doivent augmenter. Et ça, je vous donne le petit tip. Ça commence par le lever du matin. Pourquoi? Parce que toutes les choses commencent toujours par le début. Et le début, après, on déroule. Si une personne, elle se lève le matin par un choix, j'ai décidé de me lever à cette heure-ci, parce que je sais ce que je dois faire après, je sais comment ma journée doit être, etc. Il va vivre une vie de roi. Il va vivre une journée de roi. Si déjà la journée, elle est, bah, je me lève parce que déjà je suis en retard, parce que j'ai plus le choix, parce que maintenant, truc, etc. Déjà, je suis déjà passif. Je suis déjà spectateur de ma journée dès le lever, et ça va être très dur de reprendre les choses en main, de reprendre les rênes. Bien Hachem, qu'on soit tous des rois ici, qu'on soit tous des rois de nous-mêmes et des rois du monde, et bien Hachem, qu'on puisse être des rois jusqu'à la venue du grand roi. Très bientôt, bien Hachem.